Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur une vidéo qui me plaît beaucoup, donc qui sont des souvenirs, hein, tout simplement. Quand on est des personnes qui, comme moi, sont nées entre 70, 80, 90, peu importe, on a nos souvenirs d'enfance et ça fait du bien. Il y a le côté un petit peu cocon, des objets, des films, des séries, des dessins animés, des choses qui nous rappellent vraiment notre enfance et qui nous font du bien. Et j'ai envie de voir un petit peu, avec vous, quelques exemples. On commence, tu vois, tout simplement avec ce tourne-disque, Fisher-Price, que moi je suis de 86. Moi, c'était ma grande sœur qui avait ce tourne-disque, qui elle est de 81. Et en fait, j'ai passé ma jeunesse. Je me rappelle encore quand le bruit que ça fait quand la petite aiguille elle claque contre le petit disque et ça fait une petite musique. Et j'avais l'impression, j'étais vraiment petit. J'avais vraiment l'impression que c'était magique, quoi, la musique qui fonctionnait devant moi toute seule. C'était incroyable. Je sais qu'on est plusieurs à avoir eu ce tourne-disque. C'est complètement fou. J'adore. J'adore. Ça, c'est un très très bon souvenir, ça. Ça, c'est un très très bon souvenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme souvenir qui se débloque? La pâte à ballon. La pâte à ballon. Mais quand je vois la photo, cette photo a une odeur. Cette photo, elle a une odeur pour moi. C'est exceptionnel. C'était trop bien. Ça sentait, je sais pas, le plastique chimique, je sais pas quoi. Ça marchait une fois sur deux quand on le faisait. T'arrivais à le gonfler 3 fois sur 20. Mais quel bonheur. Et quand t'arrivais à faire une belle boule là, verte, bleutée, bizarre, c'était trop bizarre, mais c'était vraiment trop cool comme sensation. J'adorais la pâte à blanc, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs, quoi. Les Dany. Bon, bah, les Dany, évidemment, hein, les Dany, on est sur du dessert classico-classique. On adorait ça. Il y avait un petit côté un peu plus Jones de manger des Dany que des Danettes. Je sais pas si vous, ça faisait ça. Il y avait ce côté un petit peu, ouais, je suis un petit peu un Jones qui est dans le coup avec mes Dany, quoi. Voilà, enfin, moi, c'est comme ça que je le prenais en tout cas. Je sais pas vous si ça faisait la même chose ou pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme souvenir qui se débloque? Les tototes. Les tototes. Euh, on va débunker un truc tout de suite. Les tototes, ce n'était pas que pour les filles. Désolé. Nous, les garçons, secrètement, on aimait ça. Secrètement, on aimait bien collectionner les petites tototes. Alors, les filles, elles pouvaient le dire. Elles, ah, t'as vu, j'ai la totote bleue, la rose, la grise, la jaune, la verte. Nous, on était un peu plus discrets. Donc, on prenait une bleue, on prenait une noire, limite. Mais non, c'était trop bien, quoi. Ça, c'est un vrai souvenir qui se débloque. Dans la cour de récré, tu montes tes tototes, c'était trop cool, c'était trop bien en fait, c'était vraiment trop trop cool, en vrai de vrai. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres souvenirs qui arrivent? Fresquito. Alors, je me rappelais pas que ça s'appelait comme ça, mais alors par contre, je me souviens parfaitement du délire. Je me souviens parfaitement du bonheur que c'était de tremper sa petite sucette qui avait la forme d'un pouce, si vous vous souvenez, dans tout simplement la poudre. Quand tu le mettais dans la bouche, mamma mia, que du bonheur, mais que du bonheur! Là, je me souviens, je me baladais dans la rue avec mes copains, on était petits, on jouait, puis hop, on trempait notre sac, puis à la fin, on ouvrait le sac, on léchait partout. Taisez-vous, vous l'avez fait. Vous l'avez fait comme moi, je le sais. Bon, bah alors là. Bon, bah alors là, le classique, le cendrier Ricard. Hein. Bon, ça me rappelle ma jeunesse, pas pour les clopes, pas pour le Ricard lui-même, hein, mais pour. C'est un objet qu'on a tous eu chez nous, on l'a tous vu, on l'a tous. Tout le monde. Arrêtez. Arrêtez de dire non, si. T'as forcément un papa, un tonton, une tati même qui avait ce cendrier dans un café quelque part. Il y avait ce cendrier qui existait. C'est un objet que tu as vu quotidiennement quasiment. Et ça fait du bien de se le rappeler. Voilà, ça fait du bien, c'est rigolo. Ne fumez pas, ne buvez pas. La glace, le camion de glace. Oh, le camion de glace, que du bonheur. Que du bonheur. Quand il venait, on entendait la petite musique au loin. Vite, papa, maman, donnez-moi 1 franc, donnez-moi 2 francs, je veux m'acheter une glace. Alors aujourd'hui, je prends le clown avec le petit rond, le petit nez en chewing-gum, ou est-ce que je me prends la petite fusée avec le bout de chocolat au bout qui faisait le bout de la fusée? Hein? On s'en souvient, hein? On s'en souvient? Quel bonheur. Quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur. Qu'est-ce qu'on a comme autre souvenir qui arrive? Comment ils s'appelaient les petits bonhommes qui... Ça avait un nom, je crois. Les petits bonhommes qui faisaient des galipettes sur les vitres. Alors, le bonheur des enfants, le malheur des mamans. Nous, ça marchait 2 minutes. Après, ils collaient plus. Après, c'est pas, ça marchait pas. Mais alors, les mamans, c'était 1/4 d'heure pour nettoyer les vitres. Merci les enfants. Merci beaucoup.
C'est un très bon souvenir, ça. Ça, c'est un pur, pur souvenir. Ça, c'était vraiment, vraiment très, très cool. Ça, c'est que du bonheur. Les tortues. Qui n'a pas eu une tortue chez lui? Est-ce que, comme moi, les années 80, les gars, est-ce que quand on est gamin, on n'a pas une tortue à la maison? Chacun sa petite tortue. On lui trouve un petit nom sympa. La mienne s'appelait Donatello, évidemment. Vous avez la ref. Euh, Donatello a fini dans les toilettes. Donatello, paix à son âme. Je n'ai pas assez bien nourri Donatello. Donatello, je crois, est mort de faim. Il est possible. Et mon papa lui a offert une mort digne en tirant la chasse d'eau et en faisant un adieu